Salut tout le monde. Comme promis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée donc au nouveau jeu de cartes à collectionner 7 Fallen, donc les 7 déchus. Euh, J'avais fait déjà dans une précédente vidéo, l'affiche est juste là, je vous avais présenté les deux premiers decks qui étaient disponibles. J'ai reçu les deux derniers. Donc il s'agit des decks Poséidia et Métascience, donc on va découvrir ça ensemble. Petite parenthèse, je précise que ces decks-là, avec les cartes à l'intérieur, sont des cartes de bêta. C'est-à-dire que dans les mois qui vont venir, les nouvelles cartes de cette Fallen, ce seront des cartes un peu plus différentes. Mais bon, on va voir ça ensemble. Mais comme je vous le rappelle, le jeu est en pleine évolution, en pleine construction. Je vous rappelle que vous pouvez participer justement à cette aventure en rejoignant le Discord de cette Fallen. Je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas, allez-y, vraiment la communauté est vraiment très sympa. Les administrateurs répondent vraiment toujours très rapidement. Donc c'est parti, donc voici les deux decks. Donc on a le deck à gauche Métascience et le deck à droite donc Poséidia. On va découvrir ça ensemble et puis faire un petit peu le point sur ces cartes. Mais avant ça, le générique. On se retrouve donc avec ces deux decks. On va ouvrir en premier, je pense, donc le deck Poséidia. Donc toujours aussi classe, hein, le petit rubis donc, de chaque couleur correspond donc à chaque royaume. Donc Seven Fallen première édition. Donc vous voyez derrière, donc ça correspond bien à Poséidia, fabriqué en France. Donc voilà, toujours aussi classe. Donc on va ouvrir ça, c'est parti. Hop. Donc l'ouverture est assez facile. On va essayer de sortir les cartes proprement. Il en reste une à l'intérieur. Hop. Donc, c'est parti. Alors, petite mise au point. Pour le deck Poséidia, donc on commence avec donc la divinité. Donc c'est Aphrodia. Avec donc la carte qui lui correspond. Donc la carte quand elle est divine et la carte quand elle est mortelle. Donc vous voyez, hein, toujours aussi belles. Ce sont des cartes vraiment très très belles. Petite parenthèse d'ailleurs, je voulais voir, c'est vrai que j'ai pas fait le point dans la précédente vidéo concernant les cartes et la qualité. Donc c'est vraiment, je rappelle, de très belles cartes. Elles sont assez fines et souples, mais vraiment de très bonne qualité. À titre de comparaison, vous voyez, j'ai une carte Magic qui est juste là. Donc au niveau de la taille, vraiment, ça correspond parfaitement. La seule différence pour l'instant, c'est que les cartes de cette Fallen ont des angles droits, chose qui devrait changer, hein. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'ils vont passer un peu comme un Magic. Donc des angles arrondis, hein. C'est vraiment beaucoup plus facile pour les sliver, pour les transporter, pour éviter de les abîmer. Donc au niveau des tailles, si vous cherchez donc à les protéger, donc au niveau des sleeves et tout, c'est vraiment les tailles standards de Magic. Voilà, j'ai la carte ici Yu-Gi-Oh, vous voyez, qui est beaucoup plus petite. Donc voilà, ça confirme bien que ça correspond à des cartes Magic. Donc voilà, concernant les cartes, je vais mettre la carte de divinité juste ici. On va essayer de s'organiser proprement. Donc c'est parti pour découvrir la suite du deck de Poséidia. Donc on a épée de Célestian en un exemplaire, vague déferlante. Ok, donc infliger 2 dégâts de force vitale à toutes les pages sur le champ de bataille. Donc je remarque ici, il me semble dans les deux premiers decks que j'avais, vous voyez, vous avez un petit indice de couleur. Donc ça correspond à la rareté des cartes. Donc effectivement, dans cette version-là, ça a été rajouté. Donc c'est plutôt chouette. Ça permet aussi de s'orienter, de se repérer au niveau des cartes. Donc on continue avec Retour Divin. Retour en 2 exemplaires. Épée des Sylvanidiens. 1, 2, 3 exemplaires. Donc je vous laisse mettre pause, hein, s'il y a vraiment des cartes qui vous intéressent. Alors j'essaie de faire le focus un peu plus propre. Voilà, donc Foi du héros, très très belle carte. Je la trouve vraiment très magnifique. Donc on l'a en 2 exemplaires, 3 exemplaires. Adorateur, donc grande prêtresse d'Erenia. 1, 2 exemplaires. Tant que votre chaman amazirienne est sur votre temple, vos anges amaziriens gagnent un point de force vitale. Ok, donc la chamane. 1, 2. Fée druidesse. Très belle carte. Vraiment, les couleurs sont vraiment très très belles. Je sais pas si vous voyez très bien parce que j'ai pas une luminosité
pour l'instant très efficace, mais c'est vraiment de très belles cartes. Donc en 3 exemplaires, donc comme la plupart des decks. Hein, les cartes sont souvent en plusieurs exemplaires à l'intérieur. Donc Adorateur, 1, 2, 3. Allez, on continue donc avec le Dragonnet hors Sylvanidien. Donc Année d'Elfe, Année d'Élie, pardon. Je vois pas très bien. Berger Amazirien en 3 exemplaires. Donc vous voyez hein, les petites émeraudes. Donc si je dis pas de bêtises, donc je vérifie quand même. Les émeraudes, donc les vertes, ce sont des pages communes. Les rouges que vous avez vu précédemment, c'est donc des rubis. Donc c'est des peu communes. Et donc les diamants, donc les blancs, ce sera donc les pages rares. Donc voilà. Une carte, un diamant blanc au milieu, c'est donc une page rare. Donc on continue avec Arik, Chevalier Pirate. Donc belle carte, vraiment. Garde amazirienne, guerrière amazirienne, Gohara Gère, Verona l'intrépide, Jack Blackhat. Ok, donc ça aussi c'est des cartes rares, toutes celles-là. Le golem de protection, le ver des sables, léopard de Poséidia. 1, 2, 3. Kararok. Ok. Donc ça. Ok, Kararok. Alors ensuite on continue avec Caius. On arrive sur la fin. Donc Golem Arachnide en 1, 2 et 3 exemplaires. Donc voilà pour le deck Poséidia. Donc vous avez vu c'est vraiment de belles cartes. Donc on compare par rapport à la précédente vidéo. Donc les indices de rareté sont bien rajoutés sur les cartes. Donc voilà. Donc en rouge, on a dit que c'était les cartes qui étaient peu communes. En vert, ici, on a donc les cartes qui sont communes. Et donc un petit peu plus loin dans le deck, où c'est que j'avais la carte? Voilà. Donc les diamants blancs, en fait, c'est donc les pages rares, les rares du jeu. Donc voilà pour le deck Poséidia. Hop, donc je vais le mettre de côté, je vais le mettre là. On s'ouvre tout de suite, donc on va pas perdre de temps, le deck Métascience. On découvre, je découvre vraiment ça avec vous. Je les connais très peu. Hop. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vraiment, je vous invite à vous renseigner auprès de ce jeu. Donc la divinité du deck Métascience, c'est X15X. Et donc avec sa carte divine immortelle, qui est juste là. Hop, on va mettre ça là. Et donc on continue donc pour ce deck Métascience avec une carte rare. Donc c'est le cube mystique. Coup mortel. En 3 exemplaires. L'auto-décapitation. Ok. Le joyau pourpre. D'accord. Joyau pourpre, 3 exemplaires. Esclave de Prométhéeus. Les augmente. Ok. Donc le deck Métascience, donc ça a l'air d'être un deck un peu cyber, méca apparemment. Hein. Comme on peut le voir, on s'en doutait déjà un petit peu à la base. Automate. 1, 2, 3. Station de clonage. Donc en carte rare, en page rare. Hein, je rappelle que dans Fallen, les cartes ça s'appelle des pages. Et les decks ce sont donc des livrets sacrés. Voilà. Et les boosters ce sont donc des livres. Des livrets. Alors on continue avec Eve. Qui est un adorateur. Ensuite, Purity Z. Zora 4. Hop, petit focus peut-être. Garungun. Ouais, alors là, la prononciation, je vous laisse le lire parce que je sens que
Alors, est-ce que le focus... Voilà. Donc, c'est 12B47 A1 AI. Ok, donc vous voyez, hein, c'est bien des mechas. Sujet test. 1, 2, 3 exemplaires. Bah, décidément, le focus aujourd'hui, c'est pas trop ça. Mecha Assassin. Vraiment, vraiment très stylé. La carte est quand même très belle. Donc c'est une carte commune, une page commune, mais bon, je la trouve vraiment très belle. Ensuite, on a donc le Mecha Soldat, le Mecha Trooper, avec les yeux brillants, vraiment, c'est très sympa. Arax Spine, ok. Unité 72, Armure Mecha, en 1, 2, 3 exemplaires. Donc ça, à la fin, apparemment, dans tous les decks, c'est donc les cartes Golem, si je dis pas de bêtises. Prime Optimum, ok. Très stylé, hein, vous voyez vraiment les artworks sont toujours aussi beaux. Le mecha est vraiment très beau. Hein. Métagon. Mecha d'assistance. Et on va terminer donc avec Unité difforme. Donc voilà, donc ça, c'était le deck donc Métascience. Vous voyez, hein, je m'attarde pas beaucoup. Je vous laisse mettre pause sur les pages qui vous intéressent. Je vais juste vous remontrer donc les deux divinités qui correspondent à ces decks. Donc pour le deck Poséidia, on a donc Aphrodia. Et pour le deck Métascience, on a donc X15X. Donc c'est vraiment très beau. C'est vraiment de belles cartes. Donc voilà, donc déjà on remarque que la rareté avait déjà été rajoutée dans ces livrets sacrés. Donc je rappelle que ce sont les petits diamants en haut que vous voyez. Donc là c'est une rare. Et puis là c'est donc une peu commune. Beaucoup de changements sont à venir au niveau du jeu, donc ça devrait nous parvenir début septembre, octobre, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, je vous invite à rejoindre le Discord qui est vraiment très sympa. Vous aurez droit à toutes les infos en direct, aux actualités, aux règles, aux prochaines modifications. Vous allez trouver des joueurs suivant les départements ou les régions où vous vous trouvez. Donc vraiment, c'est vraiment sympa. Et si vous voulez en savoir plus, ben, autant commencer par là. Vous pourrez même recommencer à commander donc des livrets sacrés, des livres directement sur le site à partir de septembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a donc complété les 4 livrets sacrés qui correspondent donc à ce nouveau jeu de cartes à collectionner. Donc Poséidia, Métascience, nous avons Eondra et puis il y a Nuit sans fin. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, c'est les 4. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un petit pouce bleu, c'est vraiment très important pour la chaîne. Et puis à vous abonner pour connaître la suite justement de cette aventure de Seth Fallen. Et puis laissez des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, allez, bye bye.